Quand tu es dans la dépendance affective, tu as une faible confiance en toi, peut-être même quasi inexistante, parce que tu as cette servitude à la gratification extérieure. Et le propos de cette vidéo, c'est ta générosité dont on va parler. C'est ça dont on va parler. Il s'avère que ta générosité, quand tu es dans ce contexte-là, c'est ton pire ennemi. C'est même le trait toxique qui te définit. Alors, dit comme ça paraît complètement what the fuck, mais écoute bien jusqu'à la fin cette vidéo, tu verras, ça va vraiment t'enlever une énorme épine du pied. Parce qu'il y a générosité et générosité. La générosité dans laquelle tu baignes actuellement, si tout ce que j'ai mis comme hypothèse jusqu'alors est vrai pour toi, c'est une générosité que l'on peut qualifier de compensatoire. Compensatoire parce que tu viens compenser ce fameux syndrome de l'imposteur. Étant donné que tu n'as pas la chance de te considérer à la hauteur, légitime, eh bien tu vas donner beaucoup plus que la normale. Et cette inflation de ta générosité est totalement tributaire du pas ou du peu de manque de confiance que tu as en toi. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu vas avoir confiance en toi, moins tu auras besoin d'être adoubé, validé, certifié par ce monsieur. Et le fait est que tu es tellement dans cette dynamique que parfois tu cherches même à briller dans les yeux d'un aveugle. Alors ça, je pourrais en faire une vidéo de ouf. D'ailleurs, je pense que j'en ferai une à l'occasion. Mais aujourd'hui, dis-toi bien que ta générosité est ton pire ennemi parce que tu ne sais pas la dompter. Parce que c'est un amour, excuse-moi, c'est une générosité compensatoire. Et quand tu fais ça, eh bien en fait, tu vas développer une skills, une compétence complètement étrange, bizarre, what the fuck, celle de percevoir chez ton interlocuteur son ingratitude. Et c'est tout à fait normal que tu puisses le percevoir comme tel, parce que ta générosité compensatoire ne sera jamais inférieure à la générosité classique, normale, lambda. Et du coup, plus tu vas être généreuse, plus tu vas voir chez ton interlocuteur son ingratitude. Qui est puisé que là-dedans, tu as encore une part de responsabilité. Alors attention, moi j'arrive ici avec ma casquette de connard bienveillant, je mets le focus sur les choses dont tu es responsable, mais la bonne nouvelle, c'est que si c'est toi qui es responsable, alors tu peux modifier, impacter positivement sur cette caractéristique, sur cette singularité qui te caractérise. Et ça, c'est full bénéf. Parce que si on reste dans la victimisation, alors c'est nécessairement la faute d'autrui. Et hormis changer les gens, chose que je ne sais pas faire et chose que toi non plus, à moins que tu aies une baguette magique, mais alors faudrait qu'on en discute. Parce que j'ai 2-3 trucs à changer ici et là. Hormis cette exception, en fait, tout ce que tu peux faire, c'est changer ton propre grenier émotionnel, ta perception des choses, ta paire de lunettes émotionnelles. Et pour ça, eh bien, je m'incarne à tes côtés pour essayer de changer ta perception des choses. Et d'ailleurs, à propos, si jamais là, cette générosité compensatoire, cette perception de l'ingratitude chez les gens, etc., ça fait sens chez toi de par ce terrain fertile à la dépendance affective, alors sache que juste en dessous de cette vidéo, tu as un simple lien URL qui va te permettre de rentrer en contact directement avec moi. Et alors, sur WhatsApp, alors je précise, c'est sur WhatsApp, c'est-à-dire je ne t'enverrai jamais de mail, je t'enverrai pas de spam, de trucs chiants. C'est vraiment moi, Bibi, qui va t'envoyer des vocaux et des écrits sur WhatsApp pour te sonder, faire ta connaissance, comprendre ce qui se passe de ton côté et quels sont les effets de levier que tu pourrais t'employer à actionner pour rapidement métamorphoser la dynamique de ta vie. Voilà ce que je te propose. On revient à la vidéo si tu veux bien. Qu'est-ce que c'est cette générosité compensatoire? Et pourquoi est-ce que finalement tu deviens celle qu'on apprécie moins alors que tu donnes tant? D'ailleurs, dans tes relations avec les hommes, tu donnes tout et au final, tu as l'impression qu'ils sont pas rassasiés et que finalement ce n'est jamais assez. C'est normal. C'est normal parce qu'ils ne t'ont même pas demandé. Et en plus de ça, tu vas avoir l'ingratitude chez eux parce que lorsque tu vas donner, eh bien, tu vas banaliser. Tu vas minimiser la valeur perçue de ce que tu as apporté. Je te donne un exemple dans le mille, ok? Et ça sera à la fin de cette vidéo pour que ça aille directement à l'essentiel. Imaginons que nous soyons amis et que la semaine dernière, il m'est arrivé un couac avec mon véhicule. J'appelle l'assurance, oula, trop cher. Et du coup, je t'appelle toi. Sauf qu'il est 22 heures. Et tu quittes ta tenue de pilou-pilou. Tu quittes ta tisane vermeille ou je sais pas quoi devant Netflix. Tu laisses ton chat en plan. Vraiment très caricatural, oui, je sais. Et puis tu viens à ma rescousse. Le premier truc que tu vas me dire en arrivant, c'est quoi? Mais t'inquiète, Antonio, c'est rien. Enfin, c'est normal entre nous, on est amis, patati patata. Ok. Tu banalises. Tu minimises l'effort que tu viens de faire. C'est ok. Grand bien ça te fasse. Maintenant, 2 mois plus tard, et t'arrives la même chose avec ton véhicule. T'appelles ton assureur. Ouh là là, c'est cher. Non, je préfère pas. Je vais appeler mon ami Antonio. De toute façon, il m'en doit une. Il y a 2 mois de ça, je lui ai rendu ce même service. Je décroche.
Et là, je te dis, ah ouais, mais là, en vrai, ça m'arrange pas. Tu sais, là, je suis avec ma femme, et puis il y a ma commande Uber Eats qui vient d'arriver. Ouah, le cataclysme émotionnel que tu ressens. Parce que déjà, ce non que tu te prends en pleine gueule, puisque tu n'as pas l'habitude de demander un service, parce que je sais que tu ne demandes jamais de service, alors ça fait de toi une personne qui a l'impression de se prendre un mur en pleine tronche. Et ce non, tu vas l'interpréter comme finalement, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Comme finalement un rejet, un abandon. Comme si finalement, d'un coup d'un seul, ce non signifiait de ma bouche, je ne t'aime pas, je ne t'apprécie pas, alors qu'il n'en est rien. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Parce que, un, tu ne demandes jamais de service. Et parce que, deux, lorsque toi tu en rends, tu les banalises. Et parce que, trois, tu as même développé une capacité magique extraordinaire, c'est d'anticiper les besoins des autres avant même que eux, en aient conscience, ont vu d'assouvir leurs besoins et te rendre quelque part quasiment irremplaçable, indispensable à leur vie. Sauf que plus tu fais ça, plus tu te vends en rabais et plus tu pratiques sur ta personne ce que j'appelle un Black Friday. Et il est temps que cela change. Alors évidemment, la générosité, c'est un trait de caractère qui te définit, et ce depuis très longtemps. Je pense que c'est totalement corrélé à ton enfance, à ton système de valeurs et à ce qu'on t'a dit de faire jusqu'à présent. Et donc c'est pas quelque chose qui va se changer comme tel. Et d'ailleurs, il ne faudra pas le changer. Il faudra simplement faire des légers avenants, mises à jour à ta façon de faire, pour que ce soit proportionnel, pour que ce soit bienveillant, et surtout que ce ne soit pas une générosité compensatoire qui t'amène vers des traits euh, toxiques et vers des relations déséquilibrées. Bref, si tu veux en parler davantage avec moi, tu sais où me retrouver, c'est directement sur WhatsApp de l'autre côté via le lien URL que je t'ai mis en dessous. Et sinon, sans ça, je te souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile et qu'elle t'a rajouté de la clarté à ton grenier émotionnel. Prends soin de toi et puis à bientôt. Salut!